tous. Merci de nous avoir rejoints aussi nombreux pour un événement que nous avions initialement bâti comme le suggère l'idée même de rencontres autour de modalités qui étaient en principe initialement présentielles et donc peut-être plus interactives. Néanmoins, la journée de mars a été reportée à aujourd'hui. On reste quand même, encore une fois, dans un contexte de confinement. Donc, ça nous a obligés à alléger le programme et notamment à différer les ateliers initialement prévus l'après-midi au, si tout va bien, 11 mars prochain. Alors, toutefois, on peut dire que finalement, ce contexte de pandémie a d'une certaine manière renforcé notre volonté de développer les échanges et la formation au sein d'AgroSup, de VET AgroSup, autour de justement l'agroécologie. Avant d'expliciter pourquoi finalement je pense qu'il y a un lien important entre agroécologie, santé publique, environnement et territoire, je vais quand même tout de suite, avant passer la parole à Luc Masuel pour expliciter un petit peu ce que sont ces rencontres de l'éco-territorialité, puisque aujourd'hui on fête la 3e édition, et ensuite j'enchaînerai sur l'agroécologie à proprement parler et le programme de la journée. Donc Luc, est-ce que tu es en ligne? Oui, je crois que tu es prêt. Oui, on peut passer donc à la diapositive suivante. VET AgroSup est un établissement de l'enseignement supérieur du ministère de l'Agriculture où nous recevons de futurs ingénieurs, agronomes, mais avec aussi, vous le voyez avec la diapo à l'écran, des ingénieurs du développement durable, on va les appeler comme ça. C'est à cette occasion que nous avons, il y a déjà maintenant 5 ans, lancé l'idée d'évolution d'une option qui avait commencé à la naissance de l'école sur les concepts à l'époque d'aménagement et de développement rural, c'est bien lointain tout ça, puis avait évolué assez logiquement vers une formation en ingénierie du développement territorial. Et très logiquement, il y a 5 ans, on a pensé qu'il fallait traiter des questions de transition. Donc, on a vraiment axé une des options de dernière année, mais l'école a pris aussi ce virage très nettement et veut l'amplifier avec son enveloppe Global Health, santé globale. Et plus précisément sur cette option, on a choisi ce concept, on l'a un petit peu préempté, d'éco-territorialité. Il n'est pas stabilisé scientifiquement, il n'y a pas eu de travaux particuliers, mais nous souhaitions, et en particulier à travers l'acronyme, que ça parle largement, y compris à de futurs employeurs. Dans Écoterre, vous retrouverez bien sûr le préfixe avec, pour nous, beaucoup l'entrée écologie, beaucoup l'entrée transition, et puis, bien évidemment, l'économie, mais l'économie dans ses alternatives, dans sa durabilité, et donc on est en plein dedans avec la manifestation d'aujourd'hui. Et puis aussi, ça rejoint la manifestation d'aujourd'hui, terre au sens du sol, ça reste quand même une école d'agronomie, mais aussi au sens du territoire, puisque nous, les étudiants d'Écoterre sont amenés à travailler sur différents aspects à des échelles différentes, du local à l'européen par exemple, et puis dans Terre, bien sûr, il y a planète. Donc on se range derrière toutes les problématiques du réchauffement climatique, de la fin des énergies fossiles, d'un certain nombre d'impératifs, et en particulier sur le plan alimentaire. Et vous voyez dans les sujets qui sont abordés très transversalement dans l'option et qui sont abordés aussi très transversalement dans les recherches de nous-mêmes, on a des thématiques vraiment diverses. Alors, pour installer ce concept d'éco-territorialité, on a fait plusieurs événements, des rencontres, appelons-les comme ça, oui, de l'éco-territorialité. Les premières pour parler de ce concept et en particulier de la question de l'évolution des imaginaires sur les questions de transition. Et puis une édition 2 plus concrète sur un sujet aussi important que celui d'aujourd'hui, la gestion de l'eau comme bien commun. Et donc aujourd'hui, et je vais rendre la parole et laisser les intervenants
en parler, le sujet de l'agroécologie qui nous semblait tout naturellement venir rapidement et on continuera le principe de ces rencontres de l'éco-territorialité et vous pouvez réagir à ce terme, vous pouvez nous recontacter si ce terme vous intrigue, si cette formation vous pose question. En tant que responsable d'option, je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors bonne journée à toutes et tous et bon travail aussi. À bientôt. Merci beaucoup, Luc. Merci pour ce rappel de l'historique de ces rencontres de l'éco-territorialité. Donc, cette 3e édition aujourd'hui qui s'ouvre sur la question de l'agroécologie. Alors, je disais tout à l'heure que finalement, ce contexte pandémique a renforcé notre volonté de développer les échanges et la formation au sein de notre établissement sur l'agroécologie qui va constituer un des axes prioritaires de notre futur projet d'établissement. Pourquoi? Finalement, c'est vrai que si on se réfère, par exemple, au site des Nations Unies et aux publications récentes concernant la Covid-19, on se rend compte que les liens entre la biodiversité et donc l'agroécologie qui y contribue, les climats et le réchauffement climatique, le dérèglement climatique et puis les pandémies, ces liens-là, ces interactions sont de plus en plus pensées et prises en compte. 75% des maladies infectieuses émergentes sont des zoonoses et l'origine de certaines de ces zoonoses semble bien corrélée à des changements environnementaux induits par l'homme. Alors, en Afrique, la déforestation a un lien étroit avec la propagation de la fièvre Ebola. Il y a des liens qui ont été avérés entre l'émergence de la grippe aviaire, qui d'ailleurs revient récemment, là en ce moment en France, le virus Nipah et puis l'élevage intensif d'animaux, de volailles ou de porcs. Et il y aurait un lien probable, selon l'OMS, entre le coronavirus et la transmission de la chauve-souris à l'homme par l'entremise d'un animal hôte qui aurait été présent dans un marché à Wuhan, en Chine. Donc, finalement, l'agroécologie semble bien plus que jamais d'actualité en mettant en exergue ces liens, ces interactions étroites entre la biodiversité, la santé et l'agriculture. Donc, les défis à relever sont nombreux, finalement semblent converger et l'agroécologie pourrait constituer aujourd'hui une clé de résilience de nos territoires, car elle représente une voie possible pour lutter contre l'exploitation intensive des terres, préserver la biodiversité et la santé des écosystèmes, afin d'éviter notamment justement la diffusion d'agents pathogènes. Elle permet de s'adapter, mais de limiter aussi le changement climatique. L'agroécologie peut contribuer à limiter, voire stopper la déforestation, à favoriser le bien-être animal, à lutter contre les pollutions, mais aussi sur un plan de développement local, l'agroécologie peut permettre d'accroître l'attractivité d'espaces et de filières par la valorisation de productions locales. Elle peut aussi favoriser le maintien d'une agriculture de proximité et des liens plus étroits entre le producteur et les consommateurs par le développement notamment de la vente directe et des circuits courts. Et tous ces liens entre biodiversité, santé publique et agriculture, ce sont des liens sur lesquels on a déjà travaillé avec AgroSup, puisque ça fait l'objet d'un projet de recherche notamment. Et ces liens restent plus que jamais d'actualité, à l'instar de ce que suggère le concept de One Health ou de Global Health. Il y a un débat actuel au sein de l'établissement, mais grosso modo, il y a cette idée que finalement la santé des écosystèmes, des plantes, des animaux et des hommes sont fortement liés. La création de cette journée, de cette 3e édition des rencontres de l'éco-territorialité a été aussi arrimée à la parution récente, toute récente, cet été, d'un ouvrage collectif que j'ai coordonné avec un collègue et qui a permis de rassembler des productions scientifiques de divers chercheurs en France. On s'est arrimé autour de l'idée de c'est quoi les transitions agroécologiques en France aujourd'hui, quelles sont les conditions du changement. Donc, dans cet ouvrage collectif, effectivement, on rappelle, comme la plupart des ouvrages, enfin les nombreux ouvrages consacrés à l'agroécologie le rappellent aussi, que évidemment l'agroécologie, ça suppose une approche systémique, avec un croisement fertile des savoirs, un partage mutualisé des expériences et des innovations, une pratique ascendante et collective du développement qui renouvelle les relations entre l'agriculteur, l'expert, le conseiller agricole, le consommateur.
Donc cette transition agroécologique a été lancée en France depuis 2012. Donc on s'intéresse dans cet ouvrage beaucoup aux spécificités françaises, mais sans oublier que finalement ce mouvement prend aussi sa source principalement en Amérique latine. Et maintenant c'est étendu à d'autres continents, bien évidemment. Donc cette journée elle a été construite aussi autour d'un certain nombre de questions de fond que je peux vous livrer comme ça, alors qui ne sont pas du tout exhaustives, puisque l'agroécologie suscite beaucoup de questionnements et d'intérêts actuels. Mais je peux en rappeler certaines de ces questions-là de fond qui peuvent servir éventuellement, si vous le souhaitez, de fil conducteur potentiel pour nos discussions sur la journée. Déjà, comment définir l'agroécologie? Le terme reste encore assez polysémique, son sens varie selon les pays. Bon, en Amérique latine, il revêt une connotation beaucoup plus sociale et subversive, qui charrie des revendications identitaires, égalitaires, qui ne sont pas seulement agricoles et productives, alors qu'en France, la transition agroécologique, du moins telle que lancée par le ministère de l'Agriculture depuis 2012, mais surtout l'accent sur l'optimisation de l'exploitation des écosystèmes. Donc, on n'a pas cette connotation aussi identitaire, politique et sociale que l'on peut observer en Amérique latine. Donc, la définition de l'agroécologie varie selon les pays, varie aussi selon les acteurs qui s'en saisissent. Alors, on peut se demander pourquoi, en 2012, on a lancé ce terme et pas un autre, parce qu'il y a quand même un certain nombre de vocables qui traduisent aussi ces efforts de réconciliation entre agriculture et environnement, comme l'agriculture durable, l'agriculture à haute valeur environnementale, l'agriculture de conservation, de précision, l'agriculture paysanne, naturelle, vivrière, traditionnelle, biologique. On parle même d'éco-agriculture, d'éco-développement. Donc vous voyez, il y a tout, je dirais, tout un débat sémantique pour essayer de saisir au mieux les évolutions, les défis de l'agriculture et la conciliation entre enjeux de production agricole et préservation de l'environnement. Donc après, il y a un deuxième point qu'on pourrait aussi garder en tête éventuellement pour nos échanges de la journée, c'est comment mettre en œuvre le changement agroécologique, avec quels moyens et à quelles conditions. Est-ce que l'agroécologie, c'est juste un changement marginal ou plus profond, plus général de l'agriculture? Est-ce qu'on a affaire juste à une production de niche, un petit peu comme l'agriculture biologique, ou est-ce qu'on a vocation à généraliser ce système parce que ça sera une condition de survie nécessaire de l'agriculture pour affronter les chocs à venir, qu'ils soient climatiques, énergétiques, financiers ou environnementaux? Dans ce cas-là, si on doit généraliser l'agroécologie, comment faire en sorte pour que augmenter sa diffusion sociale auprès des professionnels et des filières, faire en sorte que les professionnels s'approprient ce changement et ne le subissent pas, le fassent leur finalement? Est-ce qu'on peut généraliser du coup l'agroécologie sans galvauder ses valeurs? Et ces valeurs, quelles sont-elles? Elles ne sont pas toujours explicitées, partagées. Voilà, donc la question du changement, de la mise en œuvre et des conditions du changement me semble importante. Et puis enfin, il ne faudrait pas oublier non plus que l'agroécologie questionne le changement, mais qu'elle charrie aussi des enjeux forts de justice sociale et de solidarité, pour faire reconnaître des savoir-faire ancestraux ou innovants, des cultures et des traditions, voire même parfois des identités culturelles ou collectives. Des enjeux de justice sociale également pour assurer des revenus décents aux agriculteurs et une meilleure parité hommes-femmes, avec notamment une reconnaissance du travail agricole des femmes, perspective qui est très présente notamment en Amérique du Sud. Et puis l'agroécologie, ça implique aussi des formes renouvelées d'échanges coopératifs entre les pays du Nord et les pays du Sud, mais aussi entre les agriculteurs, qu'ils soient inscrits dans des associations professionnelles, des CUMA, des coopératives ou plus récemment des GI2E. Donc plus concrètement, concernant le programme de la journée, ce matin, nous aurons donc 2 conférences. L'intervention dans quelques minutes de Julien Foss, vétérinaire, biologiste, adjoint à la directrice du département développement durable et numérique de France Stratégie. Donc France Stratégie, qui est un organisme autonome de conseil et d'évaluation des politiques publiques, qui est placé auprès du Premier ministre. Et Julien Foss va nous parler des contours d'une possible PAC qui serait carrément directement agroécologique. Puisqu'il est quand même important de commencer par brosser les enjeux supra-locaux, les évolutions possibles des politiques nationales et des politiques européennes dans ce contexte d'urgence
environnementales, économiques, climatiques et sanitaires. Et puis ensuite, nous écouterons Philippe Pointereau, qui est donc agronome de formation, mais j'ai cru comprendre aussi qu'il était botaniste et ornithologue, si je ne m'abuse, il nous le dira lui-même, et directeur adjoint de Solagro, qui est donc une entreprise associative spécialisée dans l'expertise des impacts environnementaux de l'agriculture, notamment. Enfin, ils ont beaucoup de cordes à leur arc. Nous fournirons sur le site des rencontres tous les liens vers les intervenants, les institutions qu'ils représentent, et puis on fournira aussi leur diaporama. Donc, Philippe Pointereau nous présentera le versant scientifique de l'agroécologie, les préceptes et les pratiques qui en découlent. Et puis cet après-midi, donc nous aborderons deux autres facettes de l'agroécologie, en tant à la fois qu'engagement militant et puis qu'expérimentation de terrain, qu'expérimentation pratique, au travers de deux tables rondes que je présenterai à ce moment-là. Témoignages notamment d'expériences qui ont été menées en Afrique devraient nous permettre d'aborder un point qui me semble important, qui est la question de la transférabilité des expériences, la possibilité de transmettre ces savoirs d'un pays à l'autre, d'un agriculteur à l'autre. Voilà, donc on reviendra plus en détail sur le programme de l'après-midi vers 14 h. Dernière chose, eh bien, il y a un certain nombre de partenaires qui ont soutenu cette manifestation, notre établissement et notamment son cycle de conférences Global Health. La plateforme 21 qui a été partie prenante de cette journée dans l'organisation et la coordination de cette journée. Et puis nous avons également le soutien de notre UMR Territoire, de l'Université Clermont-Auvergne, de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui était autrefois le CGET, et puis également avec la présence aujourd'hui en co-animation d'Annick Jordan-Dupas, de la DRAF, qui nous a aussi beaucoup épaulé, qui fait partie du comité de pilotage qui a organisé cette journée.